Tu en as marre des soucis constants, n'est-ce pas? Même quand tout semble aller, ton esprit s'emballe, inventant des problèmes, des scénarios sombres, te mettant une pression folle, même si personne ne te reproche rien. C'est comme si tu vivais en permanence sur le qui. Et le pire, c'est que tu t'évertues à tout maîtriser, contrôler, anticiper, organiser, résoudre. Mais au fond, plus tu t'acharnes, plus tu te sens pris au piège. Puis vient cette fatigue. Pas une fatigue physique, non, mais un poids sur l'âme, une oppression dans la poitrine, un épuisement mental que personne ne voit mais que tu ressens chaque jour. Tu te réveilles le cœur lourd, avec le vague sentiment que quelque chose cloche, sans savoir quoi. Et quand tu te couches, ton esprit ne te lâche pas, te bombardant de scènes, de peurs, d'exigences, comme si le repos t'était interdit. Vivre ainsi est exténuant et tu commences à croire que le problème vient de toi, que quelque chose ne tourne pas rond dans ta tête. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas brisé, tu es simplement submergé. Tu tentes de porter à bout de bras ce que l'univers est déjà prêt à prendre en charge pour toi. Maintenant, respire, car ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien tout changer. Non, ce n'est pas une formule magique, ni une astuce, c'est une prise de conscience. C'est une décision. C'est une phrase simple prononcée avec le cœur ouvert. Je ne m'inquiète plus pour rien. N'est-ce pas beaucoup demandé? Mais c'est précisément ce que l'univers attend, car il ne répond pas à tes luttes, il répond à ta confiance. Et quand tu lâches prise, il commence à agir. Ce qui était bloqué se délie, ce qui semblait impossible se met en place. Les réponses arrivent, les solutions apparaissent, mais seulement lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler par toi-même. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qui se passe réellement quand tu arrêtes d'être l'esclave de ton esprit préoccupé. Tu découvriras pourquoi lâcher prise diffère de l'abandon. Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, tu ressentiras ce soulagement de ne plus porter le monde sur tes épaules, car l'univers a un plan, mais il ne peut agir que lorsque tu te retires du chemin. Alors, détends tes épaules, prends une profonde inspiration et reste avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce simple choix de faire confiance, de t'en remettre, de dire « je ne m'inquiète plus » pourrait être exactement ce que ton âme te réclamait silencieusement depuis si longtemps. Et peut-être, juste peut-être, aujourd'hui est le jour où tout commence à changer. Mais sais-tu ce que personne ne te dit? Que cette existence vidée d'énergie te rend malade, en silence. L'inquiétude semble insignifiante, jusqu'à ce que tu réalises qu'elle a tout envahi, que tu ne sais même plus ce que c'est de vivre sans elle. C'est comme une alarme qui ne cesse de sonner. Elle a été conçue pour te protéger, pour te prévenir quand quelque chose ne va pas. Mais si elle hurle sans arrêt, tu finis par ne plus l'entendre. Tu t'habitues au bruit, et tu appelles ça une vie normale, mais ce n'en est pas. Se réveiller avec l'anxiété, manger en pensant à ce qui pourrait mal tourner, se coucher avec la peur du lendemain, se coucher avec la peur du lendemain, ce n'est pas de la responsabilité, c'est une prison. Tu n'es pas né pour vivre ainsi, personne ne. Mais à un moment donné, tu as appris qu'il fallait toujours être vigilant. Peut-être parce que tu as dit que le monde est dangereux, peut-être parce que tu as vu ceux qui t'ont élevé vivre dans une tension constante, peut-être parce que tu as traversé une épreuve qui a laissé une empreinte en toi. Et depuis, ton esprit a cru que s'inquiéter était un moyen de se sentir en sécurité. Mais je vais te dire une vérité que personne ne t'a probablement jamais dite, s'inquiéter ne protège pas, cela paralyse, ça ne résout rien, ça ne change pas ce qui doit arriver, ça te vole simplement ta paix avant même que le problème n'apparaisse. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes piégés dans ce cycle. Nous ressentons juste le poids, la fatigue, la douleur dans la poitrine, et nous appelons ça la vie. As-tu déjà remarqué comment ton esprit essaie toujours de prévoir le pire, comme s'il était certain que quelque chose de mauvais allait arriver? Ce n'est pas de l'intuition, c'est une peur dissimulée. C'est ton cerveau qui tente de te préparer à la souffrance, avant même qu'elle ne se produise. Et sais-tu ce qui est pire? Même quand le problème n'est pas encore là, tu as déjà souffert 2 fois, une fois en l'imaginant, et une fois en te reprochant de t'être inquiété en. Et si je te demandais quand a été la dernière fois où tu as vécu le moment présent, sans te soucier de ce qui pourrait arriver, sans penser à ce qu'il faut résoudre, à ce qui pourrait mal tourner, à ce qui manque, tu as simplement ressenti, tu as simplement vécu, cela fait probablement un moment, n'est-ce pas? Car l'inquiétude vole aussi. Non seulement elle occupe de l'espace dans ta tête, mais elle te dérobe aussi ton instant présent. C'est pour ça que nous vivons fatigués,
car ce n'est pas le corps qui est surchargé, c'est l'esprit, cette surpensée, la tentative de contrôler l'incontrôlable, de prévoir l'imprévisible, d'éviter la douleur qui n'est pas encore. Et finalement, l'inquiétude ne crée que plus de peur, plus de doute, plus de tension et moins de paix. Alors arrête-toi un instant et réfléchis avec moi. Qu'est-ce que tu gagnes réellement à te faire autant de soucis? Peut-être que la réponse est difficile à accepter, rien. Et cela peut être effrayant, mais aussi libérateur, car s'inquiéter ne résout rien. Alors peut-être que le chemin est ailleurs. Peut-être que le chemin mène à la confiance, à l'abandon, à la libération, non par faiblesse, mais par sagesse. Et c'est là qu'intervient ce que tu vas commencer à pratiquer aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, ou de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de te dire avec conviction et foi, je ne m'inquiète plus, non pas parce que tu as renoncé à la vie, mais parce que tu as décidé d'arrêter de vivre en conflit avec ton esprit. Peut-être que tu ne le ressens pas encore pleinement, mais le simple fait d'être ici et d'écouter constitue déjà la première étape. Tu as commencé à percevoir ce qui auparavant semblait invisible. Et crois-moi, la prise de conscience est le début de la guérison. Quand tu réaliseras à quel point tes inquiétudes t'accablaient, tu comprendras enfin que tu n'as plus besoin de vivre ainsi, et cela change tout. Et lorsque tu commenceras à te rendre compte que tu vis en conflit avec ton propre esprit, une question inévitable apparaîtra. D'où vient tout ce poids? Parce qu'il y a des jours où tu te réveilles le cœur lourd sans savoir pourquoi. Rien de grave ne s'est produit. Personne ne t'a rien dit, mais au fond de toi, tu as la sensation d'être déjà en dette. C'est là que tu comprendras. Pas toutes tes inquiétudes, mais beaucoup ne sont pas vraiment les tiennes. Il y a des douleurs que tu as héritées, des peurs venant des autres, des voix qui se sont installées dans ta tête avant même que tu ne t'en rendes compte. Peut-être de ta mère, toujours inquiète, qui disait « Attention, le monde est dangereux ». Peut-être de ton père qui n'a jamais montré d'émotion et t'a appris que les sentiments sont une faiblesse. Peut-être de l'école, de la religion, d'un vieux traumatisme. Et maintenant tout cela vit en toi, déguisé en responsabilité. Tu ne portes pas seulement ce qui t'appartient, tu portes le poids émotionnel qu'on t'a appris à porter. Et sans t'en rendre compte, tu as adopté un rôle qui n'était pas le tien. Un rôle qui résout tout, qui s'occupe de tout, qui prend soin de tous et s'oublie soi-même. Et peut-être que maintenant tu es là, épuisé, essayant d'équilibrer un tas de choses qui n'ont jamais été vraiment à toi. Et tu sais ce qu'il y a de pire dans tout ça. Plus tu essaies de tout gérer, moins les gens réalisent que tu as besoin d'aide parce que tu es devenu une personne forte, celle qui résout toujours les problèmes, celle qui s'en sort. Au fond de toi, tu voulais simplement que quelqu'un te dise « Laisse, tout va bien ». Maintenant, réponds-moi à une seule question et écris un commentaire sincère ci-dessous. Combien de soucis qui occupent actuellement ton esprit sont vraiment les tiens? Combien en as-tu pris des autres? Combien en as-tu inventé par peur de l'échec? Combien portes-tu uniquement parce que tu te dis « Si ce n'est pas moi, personne ne le fera ». Écris dans les commentaires quel poids tu ressens qui n'est pas à toi mais que tu portes quand même. Peut-être qu'écrire cela te fera te sentir un peu plus léger et tu peux être sûr que quelqu'un lira et ressentira la même chose. C'est là que commence la guérison, tu n'as pas besoin de tout porter. L'univers ne t'a pas créé pour ça. Il ne veut pas que tu t'étouffes avec toutes ces pensées. Il attend juste le moment où tu lâcheras prise. Parce qu'à partir du moment où tu lâches, le divin agit, organise, dirige. Mais tu dois d'abord t'autoriser à lâcher prise. Et ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la sagesse, c'est de la maturité émotionnelle. C'est comprendre que tu n'es pas le sauveur du monde et que tout ce que tu désires le plus, paix, clarté d'esprit, soulagement, ne viendra que lorsque tu laisseras aller ce qui ne t'appartient pas. Lâcher prise est un acte de courage. Commence par faire quelque chose de simple dès maintenant. Ferme les yeux pendant 3 secondes. Prends une profonde inspiration et dis à voix basse « Ce n'est pas à moi ». Dis-le à chaque peur qu'on t'a inculquée, à chaque pression qu'on a exercée sur toi, à chaque pensée qui te dit que tu dois tout gérer seul, et ressens ce qui se passe dans ton corps, car il y a des douleurs qui se guérissent simplement par leur reconnaissance. Tu n'es pas seul, tu n'es pas faible en te sentant ainsi. Tu es humain, et plus tu l'acceptes, plus tu retrouves la vérité de ton essence, ton droit d'être lumière. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour te libérer de ce poids. La seule personne qui peut te libérer, c'est toi-même. Après avoir supporté si longtemps une douleur qui n'était même pas la tienne, il arrive un moment où ton corps se fatigue, mais aussi ton âme. Alors au milieu de cette exhaustion silencieuse,
naît le désir d'arrêter, de lâcher prise, de ne plus avoir besoin de tout contrôler. Et c'est justement à ce moment-là qu'une phrase simple peut changer ta vie en profondeur. Ce n'est pas une formule magique, c'est une décision, un tournant. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu dis sincèrement « Je ne m'inquiète plus pour rien ». Au début, cela peut sembler étrange. Le dire à voix haute peut ressembler à renoncer à sa vie. Mais en réalité, c'est tout le contraire. C'est là que tu commences à vivre vraiment. Parce qu'avant, tu te contentais de survivre en essayant de tout prévoir, tout résoudre, tout comprendre. La vie ne te demande pas ça. Elle demande ta présence, ta confiance, ton cœur ouvert. Cette phrase, si courte, est comme une clé. Elle ne supprime pas les problèmes, mais désactive le mode guerre dans ton esprit. Elle indique à l'univers que tu ne veux plus vivre en état de vigilance constant. Elle te déstabilise et te remet entre les mains de la confiance. Et quand tu changes ton attitude intérieure, la vie extérieure change aussi. Tout commence par ce choix silencieux. Et maintenant, une petite incitation. Si tu devais répéter cette phrase, dans quelle situation de ta vie l'appliquerais-tu en premier? Réfléchis bien et écris dans les commentaires ce dont tu aimerais commencer à te libérer dès aujourd'hui. Cela peut être un problème, une personne, une peur, une pensée qui te tourmente. Exprime-le, nomme-le, car quand tu l'écriras, tu en prendras conscience, et cette prise de conscience commencera à guérir. La majorité des gens ne se le disent jamais. Ils ne disent jamais « ça suffit, j'abandonne, j'ai confiance ». Ils attendent que la vie s'améliore, et seulement alors ils pourront arrêter de s'inquiéter. Mais c'est l'inverse, la vie devient meilleure lorsque tu lâches prise. Le flux change tout seul. C'est comme si tu relâchais le volant et disais « je n'ai pas besoin de tout contrôler, l'univers connaît le chemin, et c'est la clé, tu ne te rends pas, tu laisses de la place, parce que tant que ton esprit est rempli d'inquiétude, il n'y a pas d'espace pour la clarté. Tant que tu es occupé à essayer de tout traverser par la force, il n'y a pas d'espace pour la légèreté. La phrase « je ne m'inquiète plus pour rien » ne signifie pas abandonner, mais se libérer. Et voici un point important. Chaque fois que tu prononces cette phrase, même dans ta tête, ta vibration change. Tu abandonnes la fréquence de la peur et tu entres dans celle de l'abandon. Et l'univers répond à ta fréquence, pas à ton effort. Il ne fonctionnera pas simplement parce que tu es fatigué. Il fonctionnera quand il verra que tu lui fais confiance, que tu lui permets, que tu lâches prise. Peut-être qu'on t'a toujours dit que faire confiance était dangereux, que si tu lâchais, tout irait mal. Mais c'est un mensonge qu'on t'a inculqué pour que tu gardes le contrôle. Et cette nécessité de contrôle t'a rendu malade. Maintenant tu as une nouvelle opportunité, celle d'expérimenter un autre chemin, plus léger, plus vrai, plus paisible. Avant de continuer, je veux simplement m'assurer que tu ne manques rien d'essentiel. Assure-toi d'être abonné à la chaîne. Ainsi tu auras accès à des stratégies précieuses qui peuvent réellement transformer ta vie. Ne rate pas cette occasion. Chaque nouvelle vidéo peut être une étape supplémentaire dans ton évolution. Maintenant que c'est fait, avançons et voyons ce qui vient ensuite. Peut-être que c'est justement ce dont tu as besoin pour enfin voir les changements que tu attends si ardemment. Regarde ta vie maintenant et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui me fait encore peur? Et ensuite, demande-toi. Et si je le lâchais maintenant, que changerait-il? Que pourrait-il se passer? Que se passerait-il si tu cessais de forcer la vie si fort? Parfois, l'univers doit commencer à agir. Il suffit de voir comment tu dis cela avec un cœur ouvert. Je ne m'inquiète plus pour rien. Et à ce moment-là, peu importe que rien ne change à l'extérieur, car tout commence à changer en toi. Quand tu dis fermement « je ne m'inquiète plus pour rien », quelque chose en toi commence à bouger. Mais l'esprit habitué au contrôle panique souvent. Il murmure « mais si tu cesses de t'inquiéter, tout s'effondrera ». Alors, apparaît le défi. Comprendre que lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais faire confiance. Et faire confiance est pour beaucoup d'entre nous un exercice à réapprendre. Nous avons grandi en entendant que seuls ceux qui se battent, qui avancent à tout prix, qui portent la charge réussissent. C'est pourquoi, quand on parle de lâcher prise, on a l'impression de faire quelque chose de mal, comme si on abandonnait. Mais le vrai lâcher prise est un acte de courage, car il te demande de lâcher les mains de ce que tu ne peux pas contrôler et d'accepter que l'univers a une vision plus grande que la tienne, qu'il y a des chemins que tu ne vois pas, mais qui se révèlent seulement quand tu cesses de pousser aux mauvaises portes. As-tu déjà remarqué que plus tu essaies de tout contrôler, plus ça t'échappe? La relation, la réaction, le résultat, il semble que la peur de perdre quelque chose
ne fait que repousser cette chose. C'est le paradoxe de la vie. Plus tu tiens fermement, plus tu t'étouffes, plus tu lâches, plus il y a d'espace. Il y a un flux. Et c'est la beauté de la confiance. Elle crée un espace où peut se produire l'inattendu. Maintenant, réponds-moi et écris dans les commentaires ce que tu ressens dans ton cœur. Quel domaine de ta vie tu tiens trop fermement? Cela peut être un problème familial, une dette, une peur, un doute, un problème avec quelqu'un. Peu importe ce que tu ressens et que tu essaies de résoudre seul depuis trop longtemps, écris-le ici. Et si tu veux, partage, je décide aujourd'hui de le lâcher. Parfois, un simple commentaire peut être le début d'un vrai changement intérieur. Parce que quand tu vis dans l'attention, en essayant de tout contrôler, tu ne vois pas les signes, tu ne perçois pas les invitations subtiles du monde. Tu n'écoutes à ton intuition. Mais quand tu fais confiance, tout se met en place. La confiance ouvre l'espace au miracle. Pas un miracle spectaculaire qui fait la une des journaux, mais un miracle silencieux de soulagement, de compréhension qui vient de nulle part, d'une personne qui apparaît sur ton chemin sans avertissement, d'un chemin qui s'ouvre quand tu cesses de frapper aux mauvaises portes. Et tout commence par un geste intérieur, se libérer sans peur. Bien sûr, ton mental essaiera de te convaincre du contraire. Il te dira que faire confiance est dangereux, que lâcher prise est une faiblesse. Mais cette voix n'existe que parce qu'elle a été programmée par la... Elle a été façonnée par le trauma, et maintenant tu as la chance de la reprogrammer, d'apprendre que faire confiance est sûr, que tu n'as pas besoin de tout porter seul, qu'une force plus puissante agit même si tu ne la vois. Tu as le droit de prendre un moment de tranquillité, de respirer profondément et de dire « J'ai fait ce que je pouvais, maintenant je m'abandonne ». Et cet abandon n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est suivre le courant de la vie plutôt que de lutter contre. C'est sortir de la tempête intérieure et marcher léger, même si à l'extérieur, les nuages persistent encore. Il ne s'agit pas de faire semblant que les problèmes n'existent pas. Il s'agit de ne pas se noyer dedans. Il s'agit de diriger ton énergie là où tu as la force et de te libérer de ce qui ne t'appartient pas. Car certaines choses ne peuvent être résolues que lorsque tu cesses d'essayer de les résoudre. Il existe des chemins qui apparaissent seulement lorsque tu décides de t'arrêter et de faire confiance. Et ce n'est pas mystique, c'est humain. Il s'agit de renouer avec soi-même, sans le bruit du monde. Et maintenant, partage avec moi ton avis dans les commentaires en toute liberté. As-tu le sentiment que ton esprit crie trop fort dernièrement, que tu t'éloignes de ton intuition? Dis-le sincèrement car parfois, simplement en exprimant ces mots, tu commences à ouvrir un espace, et tu peux être sûr que quelqu'un lira ce que tu as écrit et se reconnaîtra. La douleur commune est toujours plus légère. Beaucoup vivent toute leur vie sans savoir qui ils sont vraiment parce que leur esprit n'a jamais laissé d'espace pour que leur âme s'exprime. Des années à prendre des décisions par peur, des années à se saboter en néglant ce qui vient de l'intérieur. Mais lorsque tu t'arrêtes, que tu écoutes et que tu commences à te souvenir, à te rappeler ce que tu voulais quand tu étais encore léger, à te souvenir qui tu étais avant que les soucis ne prennent le contrôle. Et c'est ici qu'intervient une question importante. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les réponses. L'âme ne donne pas tout d'un coup, elle donne par fragments. Elle te guide en suivant tes sentiments, tes intuitions, plutôt que ta logique. Ainsi, faire confiance à ton âme est un exercice de présence quotidienne. C'est apprendre à suivre ce qui te permet de respirer plus profondément plutôt que ce qui te remplit de peur. Parfois, l'âme demande du silence. Parfois, elle demande du repos. Parfois, l'âme t'éloigne des gens et des situations dont ton esprit a encore besoin. Faire confiance à cela peut être effrayant, mais cela te donne aussi la liberté, car il n'y a rien de plus vrai que de suivre ses sentiments, même si personne ne te comprend. Peut-être que c'est justement pour cela que tu es ici maintenant, pas parce que quelqu'un t'a conseillé cette vidéo, mais parce que ton âme t'a attiré ici, car elle savait que tu avais besoin d'entendre que le moment est venu de lui faire davantage confiance, de faire silence face au bruit qui t'éloigne de ta vérité. Alors je t'invite maintenant, ferme les yeux un instant et demande-toi, qu'est-ce que mon âme veut que je laisse derrière moi? Si la réponse vient sous forme de frissons, de boules dans la gorge ou de larmes silencieuses, écoute, c'est le murmure le plus sincère de ton être. Et lorsque l'âme commence à chuchoter, tu te rends compte que tout ce qu'elle dit est simple, profond, et l'une des vérités qu'elle porte est justement celle-ci. Peu importe combien tu essaies, ce qui compte, c'est combien tu fais confiance. Nous avons été conditionnés à croire que nous recevons quelque chose dans la vie seulement lorsque nous sommes épuisés, en sueur, en lutte et en course.
Mais l'univers ne fonctionne pas par effort, il fonctionne par fréquence. Et ta fréquence est façonnée non pas par ce que tu fais, mais par ce que tu ressens. As-tu déjà remarqué comment certains essayent, mais n'obtiennent rien, et d'autres qui semblent agir calmement avec aisance, obtiennent plus facilement ce dont ils ont besoin? C'est l'harmonie, c'est l'énergie, c'est la cohérence entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu permets. L'univers perçoit cela comme une vibration, et lorsque cette vibration est harmonisée avec la confiance, elle attire des solutions. Mais si elle est harmonisée avec la peur, elle attire des blocages. Je sais que c'est difficile à accepter, car tu as probablement appris que le chemin vers l'avant consiste à travailler 2 fois plus dur, à vivre en état d'alerte constante et à prouver ta valeur en permanence. Et cela t'a éloigné d'une des lois les plus puissantes de l'existence. L'univers ne veut pas que tu souffres, il veut que tu ressentes. Plus tu vibres le désespoir, plus la réalité répond avec résistance. Mais lorsque tu vibres l'abandon, la vie ouvre des chemins. Maintenant, réponds-moi sincèrement, à quelle fréquence vis-tu ces derniers temps? À celle du manque, de la demande, de l'urgence, ou à celle de la présence, de la confiance et de l'abandon? Écris ici dans les commentaires, écris sans peur, c'est un espace de guérison, pas de jugement. Et quand tu partages, tu transformes ta douleur en conscience. Et la conscience, c'est la force. Beaucoup confondent effort et valeur. Ils croient que si quelque chose ne fait pas mal, ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas difficile, ce n'est pas mérité. Mais c'est un vieux mensonge que l'on a implanté dans nos esprits. La véritable valeur réside dans l'équilibre, dans l'action avec le cœur, dans l'action avec intention, puis dans la permission. Parce que la magie ne se trouve pas uniquement dans l'action, elle est dans l'espace entre agir et recevoir. Tu connais ce moment où tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as appelé, essayé, organisé, fourni des efforts. Eh bien, c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens perdent leur chemin, car au lieu de lâcher prise et de faire confiance, ils continuent d'essayer de forcer ce qui ne dépend plus d'eux. Et le résultat, c'est la fatigue, l'anxiété, la frustration. Mais ceux qui comprennent le mouvement de l'univers savent, après l'action vient la confiance, et seule la confiance apportera les résultats. Cela commence par une décision, celle d'arrêter de lutter contre le courant et de laisser la vie te porter, non pas n'importe où, mais vers le lieu que tu as déjà demandé. Parce que si tu as prié avec ton cœur, l'univers a écouté. Il écoute toujours, mais il ne réalise que lorsque l'énergie du demandeur s'aligne avec celle de celui qui reçoit. Et cette différence réside en un seul détail. Celui qui demande désespérément crie, celui qui fait confiance murmure. L'univers ne répond pas au cri de la peur, mais au silence de l'abandon. Et peut-être que tout ce dont tu as besoin en ce moment, ce n'est pas d'en faire plus, mais de t'accorder plus, d'abandonner, de faire davantage confiance. Si tu comprends déjà que la réponse ne réside pas dans un effort aveugle, mais dans l'harmonie, alors dis-moi ici, quelle transformation intérieure sens-tu devoir opérer pour te sentir plus sûr? Quelle émotion te retient de t'abandonner totalement? Écris-la, partage-la, mets-la en mots, car en l'exprimant, tu entames un processus de guérison. Tu es ici parce que quelque chose en toi change déjà, tu le ressens, n'est-ce pas? Cette légèreté qui commence doucement à t'atteindre, c'est le désir de vivre autrement. Suis ce désir, c'est un signal. L'univers est prêt à répondre, tu dois simplement choisir la bonne vibration. Et lorsque tu modifies tes vibrations, lorsque tu commences à faire davantage confiance qu'à vouloir tout contrôler, quelque chose d'étrange commence à se produire. La vie répond non pas avec des feux d'artifice, ni des miracles spectaculaires, mais avec subtilité, à travers de discrets signes que l'esprit distrait nommerait coïncidence, alors que le cœur éveillé y reconnaît des réponses. C'est lorsque ce message apparaît au bon moment, lorsque quelqu'un arrive de nulle part et t'offre exactement ce dont tu avais besoin, quand quelque chose qui semblait bloqué commence à bouger de lui-même. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que l'univers a toujours essayé de t'aider, mais que tu étais trop occupé à faire les choses à ta façon. Lorsque tu t'harmonises, lorsque tu passes de l'état de vouloir à celui de faire confiance, ces signes deviennent plus fréquents. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'ils n'apparaissent pas pour te prouver quelque chose. Ils apparaissent pour te rappeler que tu n'as jamais été seul, qu'il existe réellement une intelligence supérieure qui orchestre tout dans les coulisses. Ces signes n'ont rien à voir avec la religion, le mysticisme ou la chance. Ils concernent l'ajustement, l'écoute, l'autorisation. C'est comme si la vie te disait sans cesse « Prends cette voie, fais confiance, calme-toi,
lâche prise. Et tu n'entends cela que lorsque tu cesses de faire du bruit intérieur. Un signe n'apparaît pas lorsque tu le réclames, il apparaît lorsque tu respires. Maintenant, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti que l'univers t'a donné un signe et que tu l'as ignoré, ou peut-être, au contraire, as-tu vécu quelque chose qui semblait insignifiant, mais que tu as ensuite réalisé comme une réaction directe à ce que tu ressens. Partage cela avec nous. Parfois, ton histoire peut être l'impulsion dont quelqu'un a besoin pour commencer à faire confiance. Et crois-moi, lorsque nous nous voyons dans l'histoire de quelqu'un d'autre, nos cœurs deviennent plus forts. Le problème, c'est que la plupart des gens attendent des signes négatifs. Ils veulent des certitudes énormes, des changements immédiats, des preuves irréfutables, mais l'univers ne crie pas, il murmure, il teste ta sensibilité et non ta précipitation. Je veux savoir si tu es vraiment prêt à écouter, même quand le monde te pousse à aller vite. Ces petits signes qui apparaissent comme des intuitions, des rêves, des pressentiments, des rencontres, sont comme un vent soufflant doucement dans la bonne direction. À toi de t'arrêter, de ressentir, d'observer et de suivre, car l'univers ne te force pas, il invite, il suggère et n'agit que lorsqu'il sent que tu es suffisamment présent pour réaliser que la prochaine étape n'est pas de pousser, mais de permettre